15h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Cette semaine qui s'annonce décisive dans quelques heures pour le gouvernement. La motion de censure portée par le groupe Lyot sera notamment examinée demain à l'Assemblée avec probablement peu de conséquences pour l'adoption de la réforme des retraites. Mais y aura-t-il en revanche dissolution du gouvernement? Toutes les hypothèses dans ce journal. De nombreux élus pris pour cible à la veille de l'examen de ces motions de censure. La permanence parlementaire d'Éric Ciotti à Nice a été caillassée la nuit dernière. Le président des Républicains a déposé plainte. Agnès Evren, vice-présidente du parti, publiait elle sur Twitter des menaces de mort. Et la permanence d'un député Renaissance a aussi été prise pour cible à Vincennes. Et puis enfin, avec des raffineries bloquées ou à l'arrêt, existe-t-il un risque de pénurie de carburant comme on l'a vécu en automne dernier? Les réquisitions parviendront-elles à limiter les désagréments à Paris, par exemple avec la grève des éboueurs et des incinérateurs? Les épreuves du bac se dérouleront-elles correctement malgré un appel à la grève des principaux syndicats d'éducation? On fait le point sur cette semaine chargée en action sociale. Mais tout d'abord, à la une de l'actualité, ces motions de censure donc déposées contre le gouvernement, notamment celle portée par les députés Lyot, motion de censure transpartisane qui sera examinée demain à l'Assemblée. Peu de chances qu'elle aboutisse au retrait de la réforme des retraites, mais le gouvernement d'Elisabeth Borne pourra-t-il tomber après le douloureux déclenchement du 49.3 jeudi dernier? Thibaut Grosse. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, après l'utilisation de l'article 49.3 par Elisabeth Borne, une motion de censure peut-elle être adoptée et le gouvernement renversé? Les députés se réunissent ce lundi à 16h. 2 votes de défiance sont à l'ordre du jour. Une motion transpartisane déposée par les députés indépendants du groupe Lyot est soutenue par la gauche et le Rassemblement national. Pour être adoptée, elle doit recueillir une majorité absolue des voix dans l'hémicycle, 287 députés. Mais selon notre compteur BFM TV, seuls 260 élus se prononceraient pour à ce stade. Car à droite, les Républicains ne souhaitent pas voter la censure. Mais certains devraient quand même franchir le pas, à l'image du député des Ardennes, Pierre Cordier. Une deuxième motion a été déposée par l'extrême droite, mais la gauche a exclu de s'y associer. Elle n'a donc aucune chance d'être adoptée. De leur côté, les syndicats entendent maintenir la pression dans la rue. Une nouvelle journée d'action est déjà prévue ce jeudi. Olivier Roucan nous accompagne toujours en plateau, politologue, chercheur, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé. Certains peut-être de nos téléspectateurs se demandent ce qu'est une motion de censure. On va essayer de les éclairer, de leur expliquer concrètement ce qu'est c'est. Une motion de censure, c'est donc l'article 49.2 de la Constitution. Il s'agit d'organiser un vote et ce vote peut aboutir à certaines conditions qui sont difficiles à atteindre, à l'obligation pour la Première ministre de remettre sa démission au président de la République. C'est donc la chute du gouvernement. Ce serait la chute du gouvernement Borne, mais il faut réunir pour ceci une majorité, évidemment, de 287 voix. Il manquerait 27 voix, mais tout ceci est au conditionnel. On a bien vu ces derniers temps que la prévisibilité des événements politiques est parfois assez faible. Donc, il faut se garder de tout pronostic. Il y a bien cette question pour les députés sur ce vote. Quel intérêt ils ont à voir le gouvernement changer? Pour certains d'entre eux, c'est est-ce qu'on entre au gouvernement ou pas? Ce genre de questions se pose. Et deuxièmement, le président peut, très mécontent, décider en riposte de dissoudre. Et c'est ce qu'avait fait Charles de Gaulle en 62, après le vote d'une motion de censure. Et dans ce cas, les députés doivent d'ores et déjà se demander s'ils ont intérêt à retourner devant leurs électeurs. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant, toujours avec vous, on va regarder ensemble à ces intimidations, pour le moins, auxquelles font face certains élus. La vice-présidente des Républicains, Agnès Evren, a notamment publié un tweet dans lequel elle montre les menaces de mort qu'elle a reçues par message. Elle déclare « Ces extrémistes refusent le débat, n'ont aucun respect pour leurs adversaires politiques, s'inspirent ouvertement de la terreur. Chaque menace fera désormais l'objet d'une plainte. » C'est ce qu'indique donc la vice-présidente des Républicains, Agnès Evren, aujourd'hui. Un peu plus tôt, c'est Éric Ciotti, le président des Républicains, qui avait aussi été visé. Sa permanence ciblée à Nice, caillassage de cette permanence, un tag également avec l'inscription, la motion ou le pavé à la veille donc de l'examen de cette motion de censure à l'Assemblée nationale. Retour sur les faits avec Benoît Ruiz, Emma Arnaud et Camille Plaisant. C'est aux alentours de 4 heures du matin que la permanence d'Éric Ciotti a été caillassée. Pavés et cailloux ont fait voler en éclats la façade. Une violence que condamne le député des Alpes-Maritimes et patron des LR.
Cette nuit, ma permanence a été caillassée. Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi. Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur. Sur le mur, le message est clair. La motion ou le pavé, faire pression sur Éric Ciotti car le député Les Républicains ne compte pas voter les différentes motions de censure contre la réforme des retraites. Un acte qui n'est pas isolé, selon la vice-présidente des Républicains. On voit se développer partout dans notre pays des attaques convergentes contre les élus, contre leur permanence, contre leur domicile, ce qui est quand même une forme inédite de mise en cause des élus. Cette violence, bien sûr, elle s'exprime à l'égard des élus et elle est très dangereuse, elle est très inquiétante, elle témoigne d'un climat presque pré-insurrectionnel. Dans un télégramme adressé au préfet jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur appelait à poursuivre la surveillance des permanences des parlementaires. Un climat de violence alimenté par des activistes d'ultra-gauche, selon ce syndicat de police. C'est ce qu'on appelle les autonomes anarchistes, les black blocs, c'est toute l'ultra-gauche qui effectivement utilise cette violence contre, j'allais dire, un peu notre démocratie. Voilà. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans les manifestants contre la réforme des retraites, se radicalisent dans la lutte. Je veux dire, c'est vraiment une petite partie. Les équipes d'Éric Ciotti ont déposé plainte ce matin. Alors, en ce qui concerne, donc, on l'a vu, Agnès Evren, Éric Ciotti, il y a également cet autre député qui est concerné, cette fois-ci député Renaissance. Il s'agit de Guillaume Gouffier-Cha, qui est député et dont la permanence à Vincennes, elle aussi, a été dégradée. Vous le voyez avec ses inscriptions, ses dessins sur la façade de sa permanence, notamment avec ce pendu dessiné ou encore ce tag « Déni de démocratie ». Et on le voit, le 49.3 qui est écrit en rouge, en gros, sur cette vitrine. Olivier Roucan, des élus donc menacés, on l'a vu, des permanences vandalisées. Un climat très lourd pour les élus à la veille donc, de cette motion de censure, et pas uniquement chez des élus de la majorité d'ailleurs. Oui, puisque le caractère stratégique du comportement des Républicains est scruté par toutes et tous, donc il suscite aussi éventuellement ces pressions. Bon, elles sont, dans la mesure où il s'agit de délits plus ou moins graves, évidemment, la société les condamne, c'est la loi. La violence dans notre société augmente. Et cela touche de plus en plus depuis quelques années un certain nombre d'élus, notamment d'élus locaux. Bon, tout ceci, nous le savons. Et c'est bien parce que cette tendance n'est pas nouvelle que le politique, quand il prend des décisions, quand il se comporte, quand il intervient, doit intégrer cette affaire pour essayer de faire diminuer les tensions dans notre société. C'est la fonction du politique, la fonction première. Parce que le maintien de l'ordre, d'accord, mais en démocratie et plus globalement, il faut qu'il soit légitime, cet ordre. C'est-à-dire qu'il doit susciter suffisamment de consentement et d'acceptabilité. C'est comme ça qu'on réduit la violence des échanges, y compris sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et on peut à cet égard remarquer que les réseaux sociaux contribuent, on l'a bien vu aux États-Unis, à alimenter cette agressivité constante. Donc il y a une vraie réflexion à avoir collective dans la durée, pour essayer d'apprivoiser tout ceci dans un cadre qui resterait démocratique, c'est-à-dire assez pacifié. Merci beaucoup Olivier Roucan d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. Cet après-midi, ce dimanche, 2 ministres s'expriment dans la presse suite donc à ce recours au 49.3. Bruno Le Maire notamment qui s'interroge dans le Parisien. Regardez, espérons que les Républicains retrouvent leurs esprits, indique le ministre de l'économie et des Finances à la veille de l'examen de ces motions de censure à l'Assemblée. Et quant à Olivier Dussopt, le ministre du Travail, à la manœuvre dans l'élaboration de cette réforme des retraites, il reconnaît dans le journal du dimanche que, je cite, sur le 49.3, ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est un crève-cœur. Jusqu'au dernier moment, nous avons cherché à éviter ce 49.3, ajoute-t-il donc dans le JDD. Un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV. Le gouvernement peut-il tomber journée spéciale sur BFM TV avec Amandine Atalaya et Damien Gourlet à l'Assemblée nationale demain, vous le voyez toute la journée. Et puis l'émission spéciale à 20h30 avec Maxime Switek et Aurélie Casse. L'occasion de faire le point bien sûr après cette journée décisive. Donc demain à l'Assemblée, tout se passe sur BFM TV. 15h39, on en vient à présent aux conséquences sur notre vie quotidienne de ce passage en forme de la réforme des retraites. Allons-nous manquer par exemple
de carburant à la pompe prochainement. Pour le moment, 5 raffineries sur 7 sont en grève. Par ailleurs, le site normand de Total Énergie à Gonfreville-Lorcher, le plus grand de France, est à l'arrêt depuis vendredi soir. Une opération qui s'effectue sur plusieurs jours. Voilà pour la situation actuellement. Alors, comment ça se passe ailleurs ? 3% pour le moment des stations françaises sont en difficulté. C'est 25% dans les Bouches-du-Rhône où on vous retrouve, Aurore Villemur. Vous êtes dans une station-service autoroutière, tout près de Marseille. Et on voit derrière vous, il y a déjà beaucoup de monde à la pompe. Exactement, 1h30. Il faut environ attendre 1h30 avant de pouvoir accéder à la pompe dans cette station-service située donc sur l'autoroute A50 à Marseille. Vous le voyez sur ces images de Johan Cherifi, cette file d'attente énorme qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres sur l'autoroute. On a rencontré plusieurs automobilistes, beaucoup étaient agacés, certains ont même dû pousser leur véhicule avant de pouvoir accéder à la pompe et avant de pouvoir faire leur plein. On va retrouver tout de suite Asia et Nicolas, ils sont dans la voiture avec leurs enfants. Asia, oui, bonjour, ça fait combien de temps que vous attendez 1h30. Non, ça fait 2h. 1h30. Dans quelles conditions? Franchement, avec les enfants, c'est pas très évident. Le temps est très très long, mais ça va, ils s'acclimatent bien. Vous avez fait le tour d'autres stations dans le coin, c'est ça, avant de venir dans cette station-service? Oui. Oui, on a fait le tour de toutes les stations du centre de Marseille et on nous a indiqué cette station en bord d'autoroute. Là, au sud de Marseille, on était certains de trouver de l'essence encore. Vous aviez prévu de passer votre dimanche après-midi comme ça dans la voiture? Non, pas du tout. On avait prévu de faire des activités, les devoirs, se balader un petit peu. Du coup, notre programme est annulé. Bon, là, vous êtes proche du but, c'est bon, vous êtes rassurés? Oui, ouais, on en voit le bout, enfin. Enfin. Bon, merci beaucoup à tous les deux et bon courage pour la fin. Le département des Bouches-du-Rhône, on le rappelle, est le département le plus touché par les pénuries de carburant. En France, 25% des stations sont en pénurie totale ou partielle de carburant. Et dans cette station, il n'y a plus de diesel, plus de samplon 95. Et on se prépare, c'est ce que nous disait le personnel tout à l'heure, à fermer la station d'ici quelques heures. Merci beaucoup, Aurore Villemur, donc dans cette station-service des Bouches-du-Rhône avec Johan Cherifi, avec ses patients qui attendent désespérément d'avoir de l'essence. Il y a deux ambiances pour les automobilistes. Certains automobilistes cet après-midi, on l'a vu, chercher de l'essence désespérément. Et puis, il y en a d'autres qui ont... tout droit. Là, c'est une bonne nouvelle. Au péage, opération gratuite au péage de Senlis sur la 1 pour cette manifestation contre la réforme des retraites. Effectivement, Dominique Marie, vous êtes sur place. C'est le syndicat Sud qui est à l'initiative de cette opération et donc qui laisse passer les automobilistes gratuitement. Ouais, c'est gratuit pour les automobilistes qui sont en provenance du nord de la France et qui se dirigent en direction de Paris, au sud. C'est toujours quelques euros d'économiser. Il y a du monde, Ils sont une cinquantaine, peut-être 60 maintenant, ces syndicalistes, essentiellement des gens de sud. J'ai aperçu quand même une ou deux chasubles de la CGT, des gens issus de Sudrail pour l'essentiel. Mais il y a d'autres sections qui sont là, l'éducation et pas que. Et puis vous voyez, il n'y a pas que de petits profits. Regardez, il y a la caisse de grève qui a été sortie avec des automobilistes qui cotisent. C'est votre cas, madame. Vous soutenez apparemment. Carrément à fond. Moi, je suis à fond avec eux. Je suis très fière d'eux. J'ai envie de pleurer. Voilà, l'argent du péage qui, vous le voyez, passe directement à la caisse de grève. J'imagine que ce type de réaction, vous qui menez le combat depuis maintenant des semaines, des mois, ça vous touche? Oui, énormément. Sincèrement, énormément, parce que c'est de la perte d'argent, mais aussi de la fatigue, parce que toutes ces choses-là, les âgés pour voter tous les jours, les piquets de grève, et de voir que des gens nous soutiennent, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais jusqu'à quand vous allez pouvoir mener le combat, si je puis dire, votre combat? Parce que vous avez bien vu que le gouvernement a utilisé le 49.3 et n'a pas l'intention de retirer sa loi. Oui, mais ça montre quand même à ce pays qu'il n'y a plus de démocratie. Donc de toute façon, moi, tant qu'on pourra, je continuerai. J'ai fait 2019, 2 mois de grève, des payes de zéro, tant pis, je continuerai. Voilà. Pour moi, c'est super important, même si ça passe, au moins je me serais battue. Comme mes parents, mes grands-parents, et c'est super important, et d'autant plus qu'on a le peuple avec nous. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été en direct sur BFM TV. C'est vrai que le recours au 49.3 a donné quelque part un peu plus de carburant à cette mobilisation des syndicats. D'ailleurs, regardez, le 49.3, il est affiché ici, mais vous voyez, ce type d'action pour les syndicats, c'est une forme finalement à leurs yeux de 49.3 citoyen.
Merci beaucoup Dominique Marie de nous faire vivre en direct ces images donc, de cette opération péage gratuit. Vous êtes avec Valentin Rivolier donc à Senlis dans l'Oise. On en parle également avec notre invité. Bonjour Fabien Villedieu, vous êtes délégué syndical Sudrail. Alors tout d'abord on aimerait revenir avec vous sur ces images que l'on voit toujours en direct sur notre antenne de cette opération avec ces péages ouverts, ces barrières de péage ouvertes à Senlis sur la 1 et dans laquelle votre syndicat, on a vu ces banderoles Sudrail, s'est investi. Oui, voilà, c'est une action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des actions partout, voilà, dans tout le territoire. Et quasiment chaque heure, il y a des mobilisations, des actions symboliques, pacifistes, de soutien. Et on voit, y compris les gens qui prennent l'autoroute, soutiennent énormément la mobilisation. On sent que la population, elle est avec nous contre cette loi. Et par ailleurs, elle est choquée par la méthode complètement autoritaire de ce gouvernement et antidémocratique qui fait passer une loi dont il n'a pas la majorité via un artifice de la Constitution, le 49.3. Donc ce type d'actions vont se multiplier dans les jours qui viennent. Et nous, quelles actions par exemple? Quelles actions dans les prochains jours? Eh ben, écoutez, il y a eu aussi des centres commerciaux où il y a eu des manifestations. Nous, sur la gare de Lyon, il y a eu un poste d'aiguillage qui a été occupé pendant 1 heure. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas vous le dire. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'avoir la police qui nous attend, mais il y aura des actions demain, ça je vous le dis. Mais je ne vous le dirai pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. Je laisse un petit peu la surprise quand même. Alors, on sait que jeudi, ça va être une grosse journée de manifestation intersyndicale, intersectorielle également sur le rail. Est-ce que vous avez déjà des annonces à faire sur les perturbations possibles? Eh ben, jeudi, mais y compris demain. Demain, déjà demain, tout à fait. Bien sûr. Il y a une grève, personnellement, je suis en grève reconductible. Il y a beaucoup de cheminots qui sont en grève reconductible, donc il y aura des perturbations demain. On espère relancer justement la mobilisation jeudi, voilà, parce que le bras de fer, le match n'est pas terminé, quoi. Voilà, le match n'est pas terminé et nous sommes déterminés et on veut gagner. Et je pense que beaucoup de grévistes pensent et beaucoup de gens qui se mobilisent pensent que la victoire est à portée de main. Elle est là, on la touche, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer à se mobiliser. Il faut venir dans les manifestations. Il faut faire des actions symboliques. Il faut contribuer chacun à son échelle, mettre sa petite pierre dans l'édifice. La victoire, elle est importante. Voilà. La victoire, c'est-à-dire retrait du texte, vous y croyez encore? Ou cette motion de censure qui serait validée demain, on peut y croire ou pas? Oui, c'est sûr que s'il y a motion de censure, que le gouvernement saute, à la limite, pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que surtout la loi soit retirée. Et si effectivement la motion de censure passe, la loi, elle sera retirée. La loi tombe. Très concrètement, la loi tombe. Il n'y a plus, on aura gagné sur les retraites. Voilà. Et pour moi, c'est ça que je vais chercher. Moi, je vais pas chercher ni à déstabiliser le gouvernement. Ça, c'est pas mon enjeu. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là justement pour combattre cette loi qui est une loi rétrograde qui va faire souffrir énormément de Français. Voilà. Et que les Français ne veulent pas. Donc, l'objectif, c'est le retrait de la loi. Et on peut gagner sur cet objectif-là. Je vous le dis, Merci. On peut gagner. Merci beaucoup Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, donc pour ces précisions sur des actions dont on ne connaît pas encore bien la nature ni le degré de perturbation, en tout cas qui auront lieu ces prochains jours jusqu'au retrait. C'est ce que vous espérez en tout cas de cette réforme des retraites. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massage du bas du dos. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Et c'est même, Damien, la première cause de mortalité chez les femmes devant l'infarctus et le cancer du sein. Et c'est pour sensibiliser la gente féminine que le collectif Femmes AVC lance une campagne le 21 mars avec un hashtag Agir. Et agir, ça veut dire en quelque sorte prévenir. D'ailleurs, les spécialistes insistent, on pourrait avoir 80% d'AVC épargnés si on utilisait une chose très importante, l'autosurveillance. C'est connaître ces chiffres. Chiffres de pression artérielle, chiffres de cholestérol, chiffres de glycémie. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait connaître tout au long de sa vie. Donc au moment de la prescription de la pilule, ou des renouvellements, au moment de la grossesse, au moment de la transition ménopausique, ou en post-ménopause.
En plus de ces changements hormonaux, il y a évidemment l'hygiène de vie à prendre en considération, l'alimentation, pas trop grasse, pas trop salée, l'activité physique et bien sûr le tabagisme qui va multiplier par 2 le risque d'AVC, par 4 même si on prend une pilule contraceptive. Et c'est important d'avoir conscience que l'AVC, c'est pas réservé aux personnes âgées, ou même aux hommes d'ailleurs. Et à 42 ans, Alban Buya, malheureusement, l'a appris à ses dépens l'été dernier. Un lundi matin, en sortant de ma douche, je me suis sentie pas très bien, et des espèces de vertiges, et mes jambes m'ont lâché, clairement. Mon corps m'a lâché et je me suis dit que j'étais en train de faire un malaise vagal. Donc je suis allée m'allonger sur mon lit en pensant que c'était ça. Et en fait, très vite, mon état s'est dégradé. Après 3 semaines de soins, 3 mois et demi d'hôpital de jour pour sa rééducation et une opération d'une malformation cardiaque qui a favorisé l'AVC, Alban Buya va mieux, heureusement. Et elle insiste, surveillons-nous, surveillez-vous. Nous, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Dans un instant sur BFM TV, nous reparlerons de ces nombreux élus pris pour cible à la veille de l'examen de cette motion de censure à l'Assemblée, notamment la permanence d'Éric Ciotti à Nice qui a été caillassée. À tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. C'est donc un temps instable pour cette journée de dimanche sur la majeure partie du pays. On a des passages nuageux assez fréquents accompagnés de quelques averses. Sur les 3/4 du pays, l'ensemble du pays est concerné par ce régime d'averses du sud-ouest en remontant sur les régions de l'Est. Et dans l'Est, ces averses peuvent prendre un caractère orageux. On va pouvoir parler d'une petite accalmie pour la journée de demain. Alors on aura certes des nuages bien présents, cette couverture nuageuse près des côtes de la Manche, accompagnée de précipitations faibles le plus souvent, mais partout ailleurs, le temps s'assèche. On conserve quand même beaucoup de nuages, notamment du Massif central en remontant sur le quart nord-est. Ce sera du grand soleil des Pyrénées jusque sur le quart sud-est, mais on a de l'instabilité sur la Corse qui va prendre de l'ampleur dans le courant de l'après-midi. En revanche, ailleurs, sur les régions du sud, sur le continent, on retrouve de très belles éclaircies. Alors au nord, c'est toujours assez mitigé et toujours bien nuageux près des côtes de la Manche avec quelques précipitations, mais faibles le plus souvent. Vos températures au lever du jour, des valeurs qui s'échelonneront de 1 jusqu'à 10 degrés. Il fera 4 à Paris, 10 à Nice et dans l'après-midi, des valeurs qui remontent un petit peu, comprises entre 12 et 20 degrés. 20 degrés, ce sera à Perpignan. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Nous allons, un peu comme toutes les familles françaises, discuter de l'actualité. Les sujets qui vous concernent, ceux qui vous ont fait réagir. Chacun aura un avis. Écoutez, les jets privés, on va les laisser tranquillou bilou. C'est pas possible. Une opinion tranchée. Il va falloir de l'écologie punitive sur les plus riches. Les autres ne la partageront peut-être pas. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a évidemment des impôts. Encore une fois, le sujet... Ah pardon, si c'est encore une fois, c'est-à-dire que ça a été dit déjà. Donc je vous arrête là. Pour partager avec vous l'info du week-end. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau, mais alors vraiment nouveau numéro de BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier. En direct sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. Fibre optique, cloud, cybersécurité. Toutes les solutions télécom pour votre entreprise. La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 € par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Et découvrez Citroën C3L, édition limitée.
Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Ibis Styles. Toujours le même confort, jamais le même style. Rapprochez-vous. Plus près, la Toyota Yaris Cross GR Sport est au centre de toutes les attentions. Grâce à l'hybride Toyota, faites des économies d'énergie en parcourant 55% du temps de trajet en électrique. La Toyota Yaris Cross Hybride est disponible rapidement. Passez à l'hybride Toyota. Je sais pas où on va. Le truc, c'est que je sais pas où on va. Là, je sais pas où on va. Au moins, on sait où va notre épargne. Permettre à votre épargne de participer à l'économie de votre région. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Pour écraser Free, on va lancer l'offre Reefbox Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour, peut-être, Reef fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Gamme à batterie par Stihl. Chez les revendeurs Stihl agréés et désormais sur Stihl.fr. Découvrez la gamme Jeep désormais 100% électrifiée et profitez de la prime reprise Electric Freedom de 4 500 € sur Renegade et Compass. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Mon papa, il est formidable. Il dit qu'avec le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, son argent peut aider cet agriculteur à s'installer à côté de chez nous, par exemple. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Et si on vous disait que ces gummies allaient vous aider à perdre du poids? Anaca 3 gummies perte de poids. Des gummies à l'arôme naturel goût pêche, qui aident à favoriser la perte de poids et vous accompagnent dans votre objectif minceur. Anaca 3 gummies perte de poids, des gummies sans sucre et fabriqués en France. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Découvrez la gamme complète avec les gummies Anaca 3 coupe-fin et brûleurs de graisse. Des difficultés avec l'anglais au travail? Oui. Avec Babbel, apprenez une langue rapidement. So glad to have you on board. Grâce à des dialogues et des leçons interactives basées sur des situations réelles. Tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre anglais facilement. So glad to have you on board. We're gonna do big things together. Likewise, we'll see you next week in New York. Babbel, la méthode qui marche pour apprendre des langues. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur babbel.com. Volkswagen ID.5. Une charge rapide et une autonomie jusqu'à 531 km.
Les préjugés sur l'électrique vont en prendre un coup. Avec sa mise à jour à distance, votre voiture est toujours à la page, comme vous, et même parfois un peu plus. Volkswagen ID.5 100% électrique, un modèle à suivre. Découvrez également sa version sportive GTX. Venez les essayer en concession. Volkswagen. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité. À 16h, de nombreux élus pris pour cible à la veille de l'examen de la motion de censure. La permanence parlementaire d'Éric Ciotti à Nice a été caillassée la nuit dernière. Le président des Républicains a déposé plainte. Agnès Evren, vice-présidente du parti, publie sur Twitter des menaces de mort. La permanence d'un député Renaissance a aussi été prise pour cible. Nous serons devant dans un instant avec Fanny Regnault. À la une également, une semaine décisive qui démarre demain pour le gouvernement. La motion de censure portée notamment par le groupe Lyot sera examinée à l'Assemblée. Peu de chances de faire échouer l'adoption de la réforme des retraites, mais y aura-t-il tout de même dissolution du gouvernement? On vous explique tout dans ce journal. Se dirige-t-on vers une France à l'arrêt? Des files d'attente ce dimanche dans certaines stations-service qui commencent à être à sec, notamment près de Marseille. Les poubelles continuent de s'accumuler ou encore les blocages de tout genre. Et de leur côté, la CGT et la CFDT appellent à ne pas bloquer les épreuves du bac demain. À la une donc, plusieurs permanences d'élus qui ont été prises pour cible, des élus menacés en pleine contestation de la réforme des retraites. La permanence notamment d'Éric Ciotti à Nice qui a été caillassée la nuit dernière avec cette inscription, vous le voyez, la motion ou le pavé, faisant référence aux motions de censure qui seront examinées demain à l'Assemblée. Le président des Républicains a demandé à son parti de ne pas la voter. Il va porter plainte et dit qu'il ne cédera jamais, je cite, aux disciples de la terreur. Les précisions sur place de Benoît Ruiz. Les faits se seraient déroulés vers 1h du matin. 3 individus auraient jeté des pavés dans les vitres de la permanence d'Éric Ciotti, dont une a été entièrement détruite. On peut voir les stigmates aujourd'hui de ces actes. Également retrouver une inscription sur les murs de la permanence. Il y avait marqué la motion ou le pavé en référence aux motions de censure déposées et examinées demain à l'Assemblée nationale qui pourraient ne pas être votées par les élus LR. Alors Éric Ciotti a réagi dans un communiqué. Il dit « Nous voyons bien aujourd'hui la dérive du débat démocratique. Ces actes ne font que renforcer ma détermination pour m'opposer à une motion de censure qui mènerait au chaos. Ces nervis représente un danger absolu pour la démocratie. Alors, initialement, un collectif citoyen devait se rassembler devant cette permanence, mais la CGT qui y participe a décidé, elle, de mobiliser ses troupes à quelques centaines de mètres d'ici à 17h. Autre exemple d'intimidation, la permanence, cette fois-ci, du député Renaissance, Guillaume Rouffier-Chat. Les vitres de sa permanence ont été vandalisées. On est à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Fanny Regnault, vous êtes sur place pour BFM TV avec ces graffitis que l'on voit peints sur la devanture des locaux de l'élu. Oui, effectivement, je vous laisse regarder ces graffitis en énorme, évidemment, déni de démocratie, on ne voit que ça. Au-dessus, en rouge, 49.3. Il y a des petites inscriptions en bleu qui sont sans doute moins visibles à l'image. On distingue le peuple est souverain, notamment. Et puis surtout symbolique sur cette porte, un pendu dessiné. Alors le jeu du pendu, il faut bien le préciser, car on le voit en dessous, il y a des lettres. Il manque évidemment la lettre M, aux lettres LREM, et une jambe au pendu. Ça désigne donc un jeu, mais c'est surtout, évidemment, hautement symbolique évidemment, puisque dans un contexte particulièrement tendu, à la veille d'une journée décisive avec le débat sur les motions de censure, on le sait, ça s'inscrit, vous l'avez dit, dans d'autres prises à partie vécues par d'autres députés. Il n'y a pas que cette permanence qui a été vandalisée. Guillaume Rouffier-Chat qui a expliqué avoir porté plainte et qui explique également ne pas vouloir pour l'instant s'exprimer sur ces tags qui se trouvent sur sa permanence. Merci beaucoup Fanny Regnault, donc à Vincennes pour BFM TV avec Romain Lavoie. D'une manière générale, ces menaces et violences à l'encontre d'élus, elles se multiplient depuis plusieurs mois et bien sûr, elles se renforcent avec cette contestation contre la réforme des retraites. Écoutez le témoignage édifiant d'une députée Les Républicains, Frédérique Meunier, qui ne cache pas sa peur. On a l'impression que demain, ils vont nous décapiter. C'est terrible, quoi. On a un vrai stress. On ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus rien dire
parce que on se dit qui va être menacé demain, qui va être caillassé demain, et pourquoi ne vont-ils pas s'en prendre à notre famille, pourquoi ça ne va pas dégrader dans tous les sens. Il faut que les gens le sachent, c'est terrible. On ne peut plus aujourd'hui s'exprimer dans notre pays. Alexis Cuvillier est avec nous du service politique. Y a-t-il lieu de s'inquiéter après ces actes d'intimidation, ces menaces verbales, physiques parfois, ces actes également, ces menaces sur les réseaux sociaux qui se multiplient? On a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux ces derniers temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce dimanche après-midi, on peut se rendre compte, on peut s'apercevoir qu'il y a eu une accumulation de faits relativement similaires dans un laps de temps assez court. Il y a eu donc la dégradation de la permanence d'Éric Ciotti à Nice, des faits similaires sur la permanence de l'ancienne ministre Brigitte Klinkert à Colmar. Le parquet de Colmar a annoncé l'ouverture d'une enquête pour intimidation envers un élu. Les faits que vous racontez Fanny Regnault sur cette permanence d'un député Renaissance du Val-de-Marne et des faits aussi similaires sur la permanence d'une sénatrice centriste dans le Pas-de-Calais. Il y a aussi eu ces menaces sur les réseaux sociaux que l'eurodéputée Agnès Evren a raconté dans un tweet avec des messages de menaces assez graves. Tout ça, en effet, participe à un contexte de tension qui est visible depuis le déclenchement du 49.3. Les élus sont ciblés, la cible de différentes personnes que les enquêteurs, dans les différentes enquêtes qui seront ouvertes, chercheront à identifier. On sait que ce contexte avait été quelque part, j'allais dire, anticipé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait passé des consignes aux préfets de police en leur disant, aux préfectures, pardon, pas uniquement aux préfets de police de Paris, en leur disant qu'il fallait être vigilant avec les élus, particulièrement les parlementaires, pas uniquement les élus locaux, sur l'existence de ces différentes menaces et sur d'éventuels risques, bien sûr, qu'il puisse y avoir des altercations sur le terrain. Heureusement, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Restez avec nous, Alexis. Demain, il y aura une journée décisive à l'Assemblée, avec notamment l'examen de ces motions de censure. 2 ministres montrent au créneau ce dimanche. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, tout d'abord dans Le Parisien, regardez ce qu'il dit, il s'en prend clairement aux Républicains. Espérons que les LR retrouvent leur esprit, indique Bruno Le Maire. Et il ajoute aussi ceci, Mathilde Panot, Marine Le Pen et Charles de Courson alliés pour faire tomber le gouvernement et constituer une majorité alternative, un attelage clownesque. La tonalité est un peu différente en revanche pour Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Voici ce qu'il dit lui dans le journal du dimanche. Sur le 49.3, ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est un crève-cœur. Jusqu'au dernier moment, nous avons cherché à éviter ce 49.3 voilà, pour la déclaration du ministre du Travail. Alors Alexis, on le disait, il y aura demain l'examen de ces 2 motions de censure à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'une motion de censure et comment ça va se passer? Alors, on fait un petit retour dans le passé. On revient à jeudi après-midi. Elisabeth Borne arrive à la tribune de l'Assemblée nationale peu après 15h. Et devant les députés, elle engage la responsabilité de son gouvernement sur la base de l'article 49.3. C'est ensuite ouvert un délai de 24 heures dans lequel les oppositions avaient la possibilité de déposer des motions de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Motions de censure qui doivent être examinées dans les 48 heures qui suivent en jour ouvré. Ça veut dire qu'on arrive donc à demain après-midi. Vous l'avez rappelé, ce rendez-vous très important dans la journée de demain. Les 2 motions qui ont été déposées, vous avez d'un côté la motion de censure qui a été signée par le Rassemblement national, les 88 élus du groupe parlementaire de Marine Le Pen. Et vous avez ensuite une motion transpartisane à l'initiative du groupe Liberté et Territoire. Cette motion, elle a été co-signée par des élus de la NUPES. Et elle a toutes les chances demain de recueillir un certain nombre de signatures. Je ne sais pas si on va pouvoir voir le compteur BFM TV mis à jour. Le voilà. 260, c'est le dernier chiffre. 260 députés pourraient signer cette motion de censure. Comment on arrive à ce chiffre ? On additionne tous les députés de la NUPES d'un côté, les députés du Rassemblement national de l'autre. Ils voteront leur motion, mais aussi celle-ci. Et on additionne une quinzaine de députés de ce groupe Liberté et Territoire. On estime que 4 ou 5 élus au sein de ce groupe pourraient ne pas la voter. Et l'autre ajout très important, c'est l'ajout des députés LR. Là, nous avons été en capacité d'ajouter 5 députés LR. On en a rajouté un dernier aujourd'hui, puisqu'il y a un de ces députés qui a fait savoir qu'il voterait bien cette motion de censure. Il en faudrait 32
sur ce groupe de 61 pour faire tomber le gouvernement. 287. Attention, on prend bien le chiffre de 287. Ça veut dire que s'il y a des absents, c'est pas ce chiffre-là qui compte. Visiblement, sauf grande surprise, on ne devrait pas pouvoir atteindre ce niveau pour faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas 32 députés LR qui voteront cette motion de censure, même si, attention, que ce soit au sein des Républicains, au sein de Liberté et Territoire, également au sein du Rassemblement national, on nous dit que peut-être à la fin, le résultat sera peut-être un peu plus serré que celui qu'on présente ou qu'on anticipe aujourd'hui. Un résultat donc demain à l'Assemblée nationale. Et pour savoir tout ce qui s'y passera, eh bien, ne manquez pas ce rendez-vous sur BFM TV ce soir, puisque la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sera l'invitée de Jean-Baptiste Boursier dans BFM TVSD à 19h. En attendant, les syndicats, eux, poursuivent leurs actions. À chaque jour son action. Opération péage gratuit cet après-midi. Ça se passe au péage de Senlis sur l'A1. Donc, pour manifester contre cette réforme des retraites, on retrouve Dominique Marie. On suit cette opération avec vous, Dominique, depuis tout à l'heure. On le rappelle, c'est le syndicat Sud qui en est à l'initiative et les manifestants qui ont reçu l'ordre désormais de quitter les lieux. Oui, effectivement, il y a eu des discussions avec les gendarmes qui regardent ça avec circonscription, ou une forme de bienveillance, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le mouvement se prolonge. Pourquoi ? Parce que ça se passe plutôt de bonne manière, ça se passe dans une atmosphère plutôt bon enfant. Regardez, les syndicalistes, effectivement, sont là, du côté de la route. Il n'y a pas trop de danger, effectivement, d'être renversés. Et puis, un peu plus loin, il y a les barrières qui ont été tout simplement abaissées. Puis, de temps en temps, effectivement, il y a une caisse de grève qui est tendue. On est surpris, il y a beaucoup d'automobilistes qui cotisent à la caisse de grève, et les autres, quand ils ne peuvent pas, quand ils passent un peu trop vite, ils lèvent le pouce, ils font des V de victoire pour soutenir vraiment les syndicalistes qui sont rassemblés ici. Je me trouve justement à côté d'un de ces syndicalistes de Sud qui est avec nous aujourd'hui. On savait que les syndicats allaient faire un certain nombre d'actions ce week-end. On demandait quel type d'action. Ce type d'action, comme ici aujourd'hui, assez positif pour les automobilistes et les Français en général. C'est ce que vous comptez faire dans les prochains jours ? On s'interdit rien, c'est ce qu'on disait. Donc il y a des actions de blocage, des actions qu'on peut dire populaires. On voit bien là le nombre de coups de klaxon, que ça remonte, s'il y en avait qui pouvaient en douter, que tout le monde était contre ce projet de loi. On s'interdit rien. Donc là voilà, c'est une action. Il y en a eu d'autres, des péages gratuits, mais il y aura aussi des actions de blocage de zones industrielles. Il y a plein de choses qui se préparent dès demain matin, en fait toute la semaine prochaine, jusqu'au la grosse journée qui est jeudi 23 mars. Alors on sait que jusqu'à présent, lors des autres journées de grève, la mobilisation a été importante, mais attention, il y a quelques véhicules qui avancent quand même assez vite. On va se rapprocher quand même, venez par ici. On sait que la mobilisation a été importante, certes, mais pas de nature à bloquer le pays comme ça avait été envisagé. Est-ce que justement ce type d'action, ces piquets de grève, ces blocages de dépôts, aller sur les voies ferrées comme on l'a vu l'autre jour à Bordeaux, c'est quelque chose, un pas supplémentaire pour vous qui permet de mener l'action ? Nous on est très clair, il y a deux jambes on va dire. Il y a la grève, ça veut dire qu'il faut que les salariés continuent. Là j'étais avec un camarade de Sud Aérien là, qui est là avec nous, qui expliquait quand même depuis 10 jours, il y a quand même 30% des vols et que Air France commence à grincher. Et ensuite, après, il y a les actions de blocage. Les actions de blocage qui durcissent, évidemment, qui mettent une tension sur le pays. Il est nécessaire de maintenir ces deux. Ça veut dire la grève et les blocages. Merci à vous d'avoir été en direct sur BFM TV. Voilà, cette action qui se poursuit, elle devait se terminer aux environs de 16h. C'était la demande des gendarmes, mais visiblement ça continue ici du côté du péage de Senlis, où les automobilistes qui arrivent du nord du pays ne payent pas le péage aujourd'hui. Et c'est une somme assez rondelette, faut compter, ça dépend évidemment d'où on vient, mais entre 20 et 25 euros si vous arrivez de la région lilloise par exemple. C'est un plutôt beau cadeau en effet. Merci Dominique Marie avec Valentin Rivolier auprès de ces syndicalistes donc à Senlis dans l'Oise sur ce péage et avec donc ces gendarmes circonspects sur place. Autre action cet après-midi, on prend la direction de la Seine-Saint-Denis puisque le centre commercial de Rosny 2 a été investi. C'est à l'est de Paris cet après-midi. Une manifestation qui a lieu dans le calme cet après-midi. Manifestation à l'appel cette fois-ci de la CGT Éducation. On voit que toutes ces actions se multiplient donc un peu partout à l'appel des syndicats de manière un peu sporadique et surprise. Ouais, et ça se passe dans le calme, effectivement. Fanny, vous le disiez, ce qui n'a pas été le cas lors des fins de manifestation ces 3 derniers jours à Paris. Il y a eu des violences après donc l'annonce du 49.3 par le gouvernement. Sur ces violences, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est exprimé dans BFM Politique à la mi-journée. On a toujours condamné les violences en marge des manifestations, parce qu'il faut bien préciser que l'intersyndicale avait appelé à des manifestations, des rassemblements tout le week-end.
Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Et la très grande majorité se sont passés dans le calme, avec détermination, mais dans le calme. Et à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, y compris pendant les 2 mois où l'intersyndicale a appelé régulièrement, on a toujours dit que ces violences étaient en marge des manifestations et que ça n'avait rien à voir avec le mouvement syndical. Quand on a écrit au président de la République pour qu'il nous reçoive, on a pris un ton solennel. Ça n'a pas été pris de la part du président de la République avec sérieux. Voilà. C'était juste une alerte. Et c'est même très importante d'un point de vue politique. Elle le sera aussi dans la rue, avec ces nouvelles actions prévues par les syndicats et une mobilisation nationale. Ce sera jeudi prochain. Cette contestation, elle a aussi des conséquences concrètes sur la vie de nos concitoyens. Oui, et notamment parce que plusieurs raffineries sont à l'arrêt, notamment la plus grande de France, celle de Gonfreville-Lorcher en Normandie, et aussi celle de Donges en Loire-Atlantique, où la grève est reconduite et le dépôt est aussi bloqué. Allons-nous vers des scènes de panique identiques à celles qu'on a vécues à l'automne dernier. Vous vous souvenez forcément de ces pénuries de carburant. Pour le moment, un peu plus de 3% seulement des stations françaises sont en difficulté, mais c'est tout de même 25% qui sont concernés, rien que dans les Bouches-du-Rhône. Exactement. On va rejoindre Aurore Villemur tout de suite, qui est dans une station service près de Marseille. La station qui est quasiment à sec. Aurore, il ne reste plus que du samplon 98, c'est ça ? Non, ça y est, elle est à sec. L'information vient juste de tomber. Vous entendez les automobilistes qui sont évidemment très remontés. On a vu un agent de la station, vous le voyez peut-être au fond sur ces images de Yoann Chérifi avec son gilet orange, qui a donc fermé la station, qui installe des pots et qui a informé les automobilistes qu'il n'y avait plus du tout de carburant dans cette station service de l'autoroute A50. On était tout à l'heure avec Asia. Asia, ça faisait 1h30 qu'elle attendait avant de pouvoir faire son plein. Elle était avec son mari et ses filles. Et quand elle est arrivée à la pompe, il n'y avait plus du tout de carburant. En tout cas, il n'y avait plus de diesel. Et cet automobiliste, vous l'imaginez, était très remonté. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a plus de diesel, une catastrophe, 2 heures pour rien quoi. Juste arriver à une voiture près, plus d'essence. Franchement, franchement, on est débités parce que ils auraient pu au moins l'annoncer, qu'il restait par exemple dans les 100 derniers litres. 100 derniers litres, attendez-vous à ce qu'il n'y ait plus de diesel parce que là on a attendu 2 heures avec les enfants. Franchement, c'est une déception. Je vous dis pas comme je suis énervée. Au moins prévenez les gens quoi. Là on arrive à une voiture, regardez, on est à 3 pas. C'est une catastrophe, on est à 3 pas quoi. Voilà, et donc vous le voyez sur ces images, cet agent avec son gilet orange qui informe les automobilistes que donc il n'y a plus du tout de carburant dans cette station service, une station dans laquelle s'étaient un peu rués les automobilistes parce que dans le coin, il nous expliquait qu'il n'y avait pas non plus de carburant, en tout cas à Marseille, puisque je vous le rappelle, les Bouches-du-Rhône est le département le plus touché par les pénuries de carburant, et vous le voyez donc cette file d'attente d'automobilistes qui vont devoir trouver une autre solution. Merci Aurore Villemur avec Yoann Chérifi, donc dans cette station service de la pompe sur l'autoroute entre Marseille et Aubagne. Vous avez donc compris, plus d'essence, plus de carburant de manière générale, n'y allez plus, ça ne sert plus à rien. On en vient à présent à ces autres perturbations, en tout cas l'inquiétude des bacheliers qui montent d'un cran puisque les épreuves anticipées du bac, ça commence demain. Seront-elles perturbées par la grève contre la réforme des retraites? Des épreuves qui se poursuivront jusqu'à mercredi avec plus d'1 demi-million d'élèves concernés actuellement. Plusieurs syndicats qui annoncent vouloir faire grève la semaine prochaine et donc pendant ces épreuves du bac. Reportage de Clément Gauvin, Émilie Flamin, Juliane Roland et Amélie Patéron. Il ne reste plus que quelques heures à Karine pour réviser. Qu'est-ce que la Commune de Paris? La Commune de Paris est une période insurrectionnelle qui a eu... Une dernière ligne droite stressante qu'elle partage avec sa cousine avant de passer demain les 2 épreuves de spécialité les plus importantes dans la note finale de son baccalauréat. Coefficient 16 chacune. J'ai révisé vraiment de manière très assidue depuis le début de l'année, mais les spécialités, c'est quand même des enseignements très lourds, très riches. Ça demande beaucoup d'études, ça demande de se les approprier. Des épreuves du baccalauréat au mois de mars, une première pour les élèves de terminale qui arrivent quelques jours seulement après avoir bouclé les programmes et au moment de finaliser leur dossier sur la plateforme Parcoursup. Cette année, il y aura certainement énormément de gens qui se sentiront contraints de devoir aller au rattrapage ou autre parce qu'on n'est tout simplement pas prêt pour ces épreuves-là. On nous demande d'apprendre des choses, de les restituer, mais on ne nous demande pas forcément de les comprendre. Une préparation stressante pour les élèves, mais aussi pour les chefs d'établissement, car un préavis de grève des enseignants
a été déposée pour toute la semaine prochaine. La plus grande crainte, c'est que les élèves ne puissent pas accéder à leur salle d'examen, ne puissent pas composer dans des conditions réglementaires. Des enseignants vont debout contre ce nouveau calendrier des épreuves du bac et la réforme des retraites, mais qui se veulent rassurants. Il n'y a pas un mot d'ordre national. La majorité des collègues sont plutôt dans l'idée que le bac se déroule sans encombre. Néanmoins, il peut y avoir localement des situations qui pourraient être tendues. Les prochaines épreuves se dérouleront en juin prochain et les résultats sont prévus le 4 juillet. 16h20, restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette semaine qui s'annonce décisive dès demain avec la motion de censure portée par le groupe Lyot à l'étude à l'Assemblée avec probablement peu de conséquences pour l'adoption de la réforme des retraites. La question qui reste, c'est est-ce qu'il y aura une dissolution du gouvernement? On en parle dans notre journal de 16h30. Restez avec nous. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir? Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre 500 agences sur toute la France avec un droit d'entrée de 30 000 €. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Groupe Verlaine présent au Salon de la Franchise. Une expérience immersive unique en réalité virtuelle vous attend. Inscription limitée sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On y va pour la visite? Ça va? Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Century 21. Chérie, on sort l'argenterie. C'est fondant de bœuf de Marie. Le fondant de bœuf, c'est un métier, pardon, hein, mais il faut être patient, il faut laisser mijoter longtemps. Pas comme Marie. Ouais. Marie, elle le fait cuire très longtemps. C'est son secret. Goûte. C'est très bon, hein. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur. Le brossage et le fil dentaire ne suffisent pas. Ajoutez Listerine à votre routine et multipliez par 5 leur efficacité contre la plaque dentaire pour une bouche plus propre et des gencives plus saines. Listerine, complétez votre routine. C'est waouh! Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Découvrez la gamme Jeep désormais 100% électrifiée et profitez de la prime reprise Electric Freedom de 4 500 € sur Renegade et Compass. C'est peut-être pas le meilleur cadrage, mais pour Maë, c'est sûrement sa plus belle rencontre. Enfant au club de 4 mois à 17 ans, parents aux anges. Bellambra Club, au plus vrai des vacances. Réservez vite sur bellambra.fr. Qui peut concurrencer la MAF? Je te pose ça sur le bureau. Ouais, merci maman. Premier emménagement, ça va en faire des frais. Pour faire des économies, vous feriez bien de vous assurer chez nous. Ah non, on vient de passer à la MAF. En prenant nos contrats auto et habitation, on a eu 50% offert sur notre contrat habitation et celui de notre fille. Du coup, moi aussi, je préfère la MAF. Rien à faire, c'est la MAF qui préfère. Vous avez échoué. 50% offert sur les nouveaux contrats habitation de la famille. Votre devis au 3015 et dans les agences MAF. Avec son design irrésistible et son Peugeot iCockpit 3D, la i208 100% électrique a tout pour plaire, même à un futur beau-père. En ce moment, roulez surclassé avec la Peugeot i208 Finition Style et tous ses équipements.
vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Ouais, devine où je suis. Quoi, mec, t'es chez U? Yes, et ça sent bon les prix coûtants. Bon, dis-moi, t'as pris quoi? De l'eau plate. Waouh, fort. T'as pris des pains au chocolat? Non, mais j'ai pris de la levure. Oh, tu me fais rêver. Dis-moi que t'as pris des crèmes brûlées. Non, mais 18 rouleaux de papier toilette. Ah bah là, je peux plus rien pour toi. Ah, t'es mon héros. 150 produits U à prix coûtant pour soutenir votre pouvoir d'achat. Des valeurs fortes et des prix bas. Ah, c'est mon pote, il est grave. 18 rouleaux. Faut les faire, hein. Ah, c'est un déglingo. Hein. Au cours des années, votre vie changera. Votre famille changera. Vous changerez. Mais avec les lits, matelas, oreillers et accessoires Emma, votre sommeil restera toujours aussi agréable. Profitez de réductions jusqu'à 40% et de 100 nuits d'essai gratuits sur emma.fr. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. C'est important, .fr. Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le Petit Marseillais, restons nature. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. C'est un dimanche assez instable sur les 3/4 du pays. Beaucoup de nuages entrecoupés de quelques timides éclaircies. Et puis surtout, ces averses aussi qui rythment la journée. Des averses assez fréquentes donc du sud-ouest en remontant sur les régions de l'Est. Et puis dans l'Est, eh bien, ces averses peuvent prendre un caractère orageux tout au long de la journée. Comment tout cela va évoluer pour la journée de demain? Eh bien, nous allons retrouver une accalmie, mis à part sur les côtes de la Manche, où là, on va conserver beaucoup de nuages, quelques pluies faibles, le plus souvent, et puis pas mal de nuages du Massif central au nord-est, mais d'une manière générale, le temps s'assèche sur l'ensemble du pays. On retrouve de très belles éclaircies des Pyrénées au quart sud-est, de l'instabilité sur la Corse qui devrait même prendre de l'ampleur dans le courant de l'après-midi, avec des averses qui pourront prendre là aussi un caractère orageux. Les éclaircies en revanche sur le continent gagnent du terrain sur une petite moitié sud. Au nord, c'est assez nuageux, toujours, et puis toujours faiblement pluvieux et bien nuageux en revanche de la Bretagne en remontant sur les Ardennes. Vos températures maintenant, tout début de matinée pour cette journée de lundi. On va retrouver des valeurs comprises entre 1 et jusqu'à 10 degrés. 1 degré, ce sera à Auxerre, il fera 4 à Paris, on attend 7 à Biarritz, 8 à Brest, à Marseille aussi, et 10 pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, les températures commencent à remonter un petit peu au nord, jusqu'à 15 degrés à Paris, à Strasbourg, à Rennes aussi. On attend 12 du côté de Lille et jusqu'à 20 degrés sur Perpignan. Sur le Roussillon, votre journée de mardi avec de belles éclaircies qui reviennent sur l'ouest. Ailleurs, c'est plus ou moins nuageux ou bien voilé, un voile plus léger quand même sur l'extrême sud-est et sur la Corse. On aura quelques pluies sur la Lorraine en descendant sur la Bourgogne. Et puis ensuite, on pourra parler d'un temps qui devrait se dégrader à partir de mercredi, beaucoup plus pluvieux. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, les 16h30 à la une de l'après-midi info. Une semaine qui s'annonce décisive pour le gouvernement. La motion de censure portée par le groupe Lyot sera examinée demain à l'Assemblée avec probablement peu de conséquences pour l'adoption de la réforme des retraites. Et le gouvernement pourrait-il tomber? On évoque toutes les hypothèses dans ce journal. De nombreux élus pris pour cible à la veille de l'examen de la motion de censure à l'Assemblée. La permanence parlementaire d'Éric Ciotti à Nice a été caillassée la nuit dernière. Le président des Républicains a déposé plainte. Agnès Séveraine, vice-présidente du parti, publie, elle, sur Twitter des menaces de mort. Et puis la permanence d'un député Renaissance a aussi été prise pour cible à Vincennes. Les inquiétudes sur notre vie de tous les jours, avec des raffineries bloquées ou à l'arrêt, existe-t-il un risque de pénurie de carburant? Comme à l'automne dernier, nous irons à Marseille rejoindre nos reporters pour voir que les stations sont déjà prises d'assaut. Réquisition également dans le secteur des déchets à Paris. Les épreuves de spécialité du bac vont-elles se dérouler correctement? Elles commencent demain et inquiètent déjà 1 demi-million de bacheliers. On fait le point sur ces actions sociales de la semaine dans ce journal. À la une, tout d'abord, ces motions de censure donc déposées contre le gouvernement, notamment celles portées par les députés Lyot, examinées demain à l'Assemblée. Peu de chances qu'elles aboutissent au retrait de la réforme des retraites, mais le gouvernement d'Elisabeth Borne pourrait bien tomber. Pourrait-il? En tout cas, c'est la question qu'on se pose après le déclenchement de ce douloureux 49.3. C'était jeudi dernier. Thibaut Grosse. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Après l'utilisation de l'article 49.3 par Elisabeth Borne, une motion de censure peut-elle être adoptée et le gouvernement renversé? Les députés se réunissent ce lundi à 16h. 2 votes de défiance sont à l'ordre du jour. Une motion transpartisane déposée par les députés indépendants du groupe Lyot est soutenue par la gauche et le Rassemblement national. Pour être adoptée, elle doit recueillir une majorité absolue des voix dans l'hémicycle, 287 députés. Mais selon notre compteur BFM TV, seuls 260 élus se prononceraient pour à ce stade. Car à droite, les Républicains ne souhaitent pas voter la censure. Mais certains devraient quand même franchir le pas, à l'image du député des Ardennes, Pierre Cordier. Une deuxième motion a été déposée par l'extrême droite, mais la gauche a exclu de s'y associer. Elle n'a donc aucune chance d'être adoptée. De leur côté, les syndicats entendent maintenir la pression dans la rue. Une nouvelle journée d'action est déjà prévue ce jeudi. Qu'est-ce qu'une motion de censure et comment ça va se passer concrètement demain à l'Assemblée? Les explications d'Alexis Cuvillier. On fait un petit retour dans le passé, on revient à jeudi après-midi. Elisabeth Borne arrive à la tribune de l'Assemblée nationale peu après 15h et devant les députés, elle engage la responsabilité de son gouvernement sur la base de l'article 49.3. C'est ensuite ouvert un délai de 24 heures dans lequel les oppositions avaient la possibilité de déposer des motions de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Motions de censure qui doivent être examinées dans les 48 heures qui suivent en jour ouvré. Ça veut dire qu'on arrive donc à demain après-midi. Vous l'avez rappelé, ce rendez-vous très important dans la journée de demain. Les 2 motions qui ont été déposées, vous avez d'un côté la motion de censure qui a été signée par le Rassemblement national, les 88 élus du groupe parlementaire de Marine Le Pen, et vous avez ensuite une motion transpartisane à l'initiative du groupe Liberté et Territoire. Cette motion, elle a été co-signée par des élus de la NUPES et elle a toutes les chances demain de recueillir un certain nombre de signatures. Je ne sais pas si on va pouvoir voir le compteur BFM TV mis à jour. Le voilà. 260, c'est le dernier chiffre. 260 députés pourraient signer cette motion de censure. Comment on arrive à ce chiffre ? On additionne tous les députés de la NUPES d'un côté, les députés du Rassemblement national de l'autre. Ils voteront leur motion, mais aussi celle-ci. Et on additionne une quinzaine de députés de ce groupe Liberté et Territoire. On estime que 4 ou 5 élus au sein de ce groupe pourraient ne pas la voter. Et l'autre ajout très important, c'est l'ajout des députés LR. Là, nous avons été en capacité d'ajouter 5 députés LR. On en a rajouté un dernier aujourd'hui puisqu'il y a un de ces députés qui a fait savoir qu'il voterait bien cette motion de censure. Il en faudrait 32
sur ce groupe de 61 pour faire tomber le gouvernement. 287. Attention, on prend bien le chiffre de 287. Ça veut dire que s'il y a des absents, c'est pas ce chiffre-là qui compte. Visiblement, sauf grande surprise, on ne devrait pas pouvoir atteindre ce niveau pour faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas 32 députés LR qui voteront cette motion de censure, même si, attention, que ce soit au sein des Républicains, au sein de Liberté et Territoire, également au sein du Rassemblement National, on nous dit que peut-être à la fin, le résultat sera peut-être un peu plus serré que celui qu'on présente ou qu'on anticipe aujourd'hui. Et dans ce contexte, plusieurs élus reçoivent des menaces, des intimidations. C'est notamment le cas de la vice-présidente des Républicains, Agnès Evren, qui a publié sur Twitter dans les circonstances dans lesquelles elle avait reçu des menaces de mort par message. Ces extrémistes refusent le débat, n'ont aucun respect pour leurs adversaires politiques, s'inspirent ouvertement de la terreur. Chaque menace fera désormais l'objet d'une plainte, indique Agnès Evren dans ce message. Et un peu plus tôt, c'est la permanence parlementaire d'Éric Ciotti qui a été caillassée à Nice. Vitre brisée, tag mentionnant la motion ou le pavé, donc avant l'examen de ces motions de censure demain. Le président du Parti républicain affirme sur Twitter, je cite, qu'il ne cédera jamais aux nouveaux disciples de la terreur. Retour sur les faits avec Benoît Ruiz, Emma Arnaud et Camille Plaisant. C'est aux alentours de 4 h du matin que la permanence d'Éric Ciotti a été caillassée. Pavés et cailloux ont fait voler en éclats la façade. Une violence que condamne le député des Alpes-Maritimes et patron des LR. Cette nuit, ma permanence a été caillassée. Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi. Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur. Sur le mur, le message est clair, la motion ou le pavé. Faire pression sur Éric Ciotti car le député Les Républicains ne compte pas voter les différentes motions de censure contre le gouvernement. Un acte qui n'est pas isolé selon la vice-présidente des Républicains. On voit se développer partout dans notre pays des attaques convergentes contre les élus, contre leur permanence, contre leur domicile, ce qui est quand même une forme inédite de mise en cause des élus. Cette violence, bien sûr, elle s'exprime à l'égard des élus et elle est très dangereuse, elle est très inquiétante, elle témoigne d'un climat presque pré-insurrectionnel. Dans un télégramme adressé au préfet jeudi, le ministre de l'Intérieur appelait à poursuivre la surveillance des permanences des parlementaires. Un climat de violence alimenté par des activistes d'ultra-gauche, selon ce syndicat de police. C'est ce qu'on appelle les autonomes anarchistes, les black blocs, c'est toute l'ultra-gauche qui effectivement utilise cette violence contre, j'allais dire, un peu notre démocratie. Voilà. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans les manifestants contre la réforme des retraites, se radicalisent dans la lutte. Je veux dire, c'est vraiment une petite partie. Les équipes d'Éric Ciotti ont déposé plainte ce matin. Autre exemple d'une permanence, elle aussi prise pour cible, celle d'un député Renaissance. Il s'agit de Guillaume Gouffier-Cha, permanence à Vincennes, dans le Val-de-Marne, qui a été dégradée, elle aussi, vous le voyez, avec ses tags, ses graffitis sur les vitres, avec ce pendu notamment, représenté avec les lettres LRE, auquel il manque la lettre M. Et cet autre message, déni de démocratie, cette mention au 49.3 également, voilà pour cette autre action d'intimidation à l'égard d'un élu. Le contexte est tendu, le climat est lourd et ces menaces donc et ces violences qui se multiplient, ces menaces, le décryptage d'Alexis Cuvillier. Ce dimanche après-midi, on peut se rendre compte, on peut s'apercevoir qu'il y a eu une accumulation de faits relativement similaires dans un laps de temps assez court. Il y a eu donc la dégradation de la permanence d'Éric Ciotti à Nice, des faits similaires sur la permanence de l'ancienne ministre Brigitte Klinkert à Colmar. Le parquet de Colmar a annoncé l'ouverture d'une enquête pour intimidation envers un élu. Les faits que vous racontez Fanny Regnault sur cette permanence d'un député Renaissance du Val-de-Marne et des faits aussi similaires sur la permanence d'une sénatrice centriste dans le Pas-de-Calais. Il y a aussi eu ces menaces sur les réseaux sociaux que l'eurodéputée Agnès Evren a racontées dans un tweet avec des messages de menaces assez graves. Tout ça, en effet, participe à un contexte de tension qui est visible depuis le déclenchement du 49.3. Les élus sont ciblés, la cible de différentes personnes que les enquêteurs, dans les différentes enquêtes qui seront ouvertes, chercheront à identifier. On sait que ce contexte avait été
quelque part, j'allais dire, anticipé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait passé des consignes aux préfets de police en leur disant, aux préfectures, pardon, pas uniquement aux préfets de police de Paris, en leur disant qu'il fallait être vigilant avec les élus, particulièrement les parlementaires, pas uniquement les élus locaux, sur l'existence de ces différentes menaces et sur d'éventuels risques, bien sûr, qu'il puisse y avoir des altercations sur le terrain. Heureusement, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Ne manquez pas ces rendez-vous demain sur BFM TV. Le gouvernement peut-il tomber? Journée spéciale sur BFM TV avec Amandine Atalaya et Damien Gourlet à l'Assemblée nationale. Et puis émission spéciale à 20h30 autour d'Aurélie Casse et Maxime Switek. L'occasion de faire le point après cette journée décisive à l'Assemblée. Conséquence du passage en force de la réforme des retraites avec ce 49.3, 5 raffineries sur 7 qui sont en grève et le site normand de Total Energy à Gonfreville-Lorcher, le plus grand de France, qui est à l'arrêt depuis vendredi soir. Des conséquences à la pompe, dans les stations-service. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? Pour le moment, un peu moins de 4% des stations françaises sont actuellement en difficulté, mais c'est 25% dans les Bouches-du-Rhône. Oui, on va voir que c'est bien le cas auprès de vous, Aurore Villemur. Vous êtes dans une station-service autoroutière de Marseille. On a suivi avec vous tout l'après-midi cette procession de véhicules qui venaient se ravitailler. Et désormais, ça y est, la pompe est à sec. Ouais, ça y est, tout est à sec. Plus du tout de carburant, plus du tout de samplon 98, plus de samplon 95, plus de diesel. Et vous le voyez, vous l'avez suivi avec nous en direct tout à l'heure. Un agent qui a donc installé des plots et installé, regardez, ces petits écriteaux hors service. Hors service, c'est écrit partout sur chacune de ces pompes. Alors, il y a des automobilistes qui ont voulu être malins, qui ont décalé les plots pour essayer de passer. Vous le voyez, il y a encore des files d'attente, mais ces automobilistes ne pourront pas faire leur plein car, je vous le disais, il n'y a plus du tout de carburant. Je suis avec Océane et Lorraine. Vous étiez quasiment sur la ligne d'arrivée. Vous alliez faire votre plein. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, on nous a dit il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Et pourtant, c'est pas la première pompe qu'on a fait. Et arrivé là, voilà. Vous avez attendu beaucoup? À peu près une demi-heure, 45 minutes. En sachant qu'on est allé dans une autre pompe avant. Hier soir aussi, on a fait le tour. Donc c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette station-service? On s'est dit celle de l'autoroute. Même les fois précédentes, c'est celle où il y avait toujours de l'essence. Donc on s'est dit dernier espoir, c'est là. Et en fait, rien. Et là, vous attendez quoi là? Apparemment, on vient d'entendre qu'il y aurait un camion qui devrait arriver. Donc on attend. C'est les infos, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. On ne sait pas du tout. Bon, merci à toutes les deux. Et donc vous le voyez, ces automobilistes qui gardent espoir, qui espèrent pouvoir faire leur plein. On en a vu beaucoup pousser leur voiture en essayant et en espérant surtout de pouvoir accéder à la pompe. Et puis je vous le rappelle, donc c'est le département des Bouches-du-Rhône qui est le département le plus touché par ces pénuries de carburant. Et je vous laisse sur ces images de Yoann Chérifi et ces automobilistes qui attendent patiemment de peut-être pouvoir faire leur plein, même s'il n'y a plus de carburant ici. Ça va pas être simple pour eux. La fin de journée s'annonce compliquée. Merci beaucoup Aurore Villemur, donc à Marseille pour BFM TV avec Yoann Chérifi. Le carburant qui vient des raffineries, des dépôts pétroliers. Pour comprendre un petit peu tout ça, nous sommes en direct avec Geoffrey Caillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué syndical central CFDT Total Energy. On le disait, il y a donc la raffinerie Total Energy de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime qui est d'ores et déjà à l'arrêt. Sur les autres sites, comment ça se passe? Un point complet avec vous. Bonjour, sur les autres sites, il est vrai que la raffinerie de Normandie est en cours d'arrêt, ça ne s'arrête pas en 5 minutes et c'est lié à plusieurs facteurs. Ça met combien de temps d'ailleurs pour s'arrêter? Plusieurs jours, selon les consignes d'arrêt. Il faut respecter les normes de sécurité, ça prend un peu de temps. Et les conséquences ne sont pas que liées à des mouvements de grève sur la raffinerie même, mais sur l'approvisionnement de pétrole brut, puisque par exemple la CIM du Havre est en grève également et n'approvisionne plus les raffineries. Donc c'est pour ça qu'il y a une problématique aussi d'approvisionnement. Sur les autres raffineries, pour répondre à votre question, celle de Donge est toujours en service, celle de Feyzin est toujours en service. Celle de Donge est à l'arrêt depuis le 27 février suite à un problème technique. Et l'intersyndicale s'est mise en grève, bien sûr, par la suite aussi. Et celle de la Med était en travaux également et donc ne tournait pas non plus. Donc les difficultés de carburant aujourd'hui, les chiffres que je peux vous donner, c'est que dans le réseau Total Energy, nos 4000 stations, on me donne un chiffre de 70 stations en difficulté d'approvisionnement sur les 4000 existantes sur le territoire français.
Donc c'est des pénuries par zone et par secteur qui sont soit liées par la crainte des usagers aussi et qui viennent faire le plein de manière un peu massive, comme on vous l'avez montré précédemment dans les images. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans une situation similaire à celle qu'on a pu connaître au mois d'octobre dernier. Alors au-delà des raffineries, combien de dépôts sont actuellement également concernés par des perturbations, par des grèves ? À ma connaissance, je n'ai pas le chiffre d'aujourd'hui sur les dépôts, mais tous les dépôts n'étaient pas bloqués. Il y a eu des actions coup de poing, des actions momentanées de blocage. Mais pour le moment, l'approvisionnement n'est pas, on ne me fait pas savoir, en tout cas les chiffres que j'ai pu avoir. Je ne travaille pas pour la direction, je suis syndicaliste, donc on essaie de se renseigner auprès des collègues. Il n'y a pas de dépôt majoritairement bloqué et de problème de logistique sur le carburant. Merci beaucoup Geoffrey Caillon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué syndical central CFDT Total Énergie. On suit bien sûr les différentes actions aujourd'hui. On le disait, il y a notamment cette opération péage gratuit à Senlis sur l'autoroute A1 donc pour manifester contre la réforme des retraites. On suit ça avec Dominique Marie. C'est à l'initiative du syndicat Sud, Dominique, avec tout à l'heure les forces de l'ordre qui avaient demandé à ces syndicalistes de quitter les lieux et on voit certains sont encore là. Oui, effectivement, avec les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir en ce moment, tout ça se passe de manière, on va dire, à peu près cordiale. Regardez derrière, Valentin va vous montrer, les gendarmes, en fait, progressivement repoussent les manifestants vers les voies de cette autoroute et vers la sortie de ce péage. Donc, on imagine que cette action syndicale va se terminer d'ici tout au plus une dizaine de minutes. Mais alors, mine de rien, près d'une heure et demie, avec ce qui nous a surpris, le soutien des automobilistes, oui c'est vrai, par des petits pouces levés comme ça, mais aussi des automobilistes qui ont cotisé aux caisses de grève qui leur étaient tendues. Il faut dire qu'ici la somme qui est demandée est assez rondelette, on n'est pas loin de 15 à 20 euros. On va retrouver un de ces syndicalistes qui a participé à cette action, un syndicaliste de Sud qui travaille pour la SNCF. On voit qu'il y a ces actions assez positives aux yeux des Français, c'est vrai que c'est quelque chose de positif. Votre mouvement d'ailleurs est soutenu par la population. Est-ce que malgré tout, vous avez vu que le gouvernement reste ferme avec le recours au 49.3. Vous comptez à passer à d'autres types d'actions dans les prochains jours? Là, vous l'avez dit déjà, oui, c'est une action pacifique aujourd'hui et aussi symbolique pour mettre au centre du débat quelque chose qui est dans la tête de tout le monde. C'est la question de l'inflation, la question des salaires, parce qu'on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais il y a aussi la question des salaires aujourd'hui, de cette inflation. Il n'y a rien de plus symbolique qu'un péage. Je veux dire, quand on voit la hausse des prix, la question de la privatisation et autres, c'est hyper important. Et c'est aussi pour montrer que voilà, aujourd'hui, on est dans une phase active de la mobilisation. On est dans une autre séquence. Il y a un sursaut depuis le 49.3. Il y a beaucoup de colère aussi, beaucoup de solidarité. Comment va s'exprimer cette colère dans les prochains jours, vous pensez? Écoutez, par les moyens du mouvement ouvrier, par les moyens de la jeunesse, quel qu'il soit. Enfin, je veux dire par là, vous avez dit un mot que le gouvernement, il était ferme, mais il faut qu'il sache que nous, notre fermeté, c'est la généralisation de la grève, c'est le blocage partout. Ils l'ont bien cherché. Tout ce qui est en train de se passer... Vous avez du mal à bloquer le pays jusqu'à présent. Écoutez, pour l'instant, moi, j'avais jamais vu des manifestations à plus de 3,5 millions de personnes, je veux dire par là. Enfin, Macron a fait en l'espace de 3-4 années, entre le mouvement des Gilets jaunes, la grève de 2019, etc., il a réussi à catalyser toutes les colères, et la peur a changé de camp aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Vous voyez, on est en plein milieu d'un péage, il y a énormément d'actions coup de poing, et donc voilà. Et ça va continuer. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Ça va continuer, mais ailleurs, parce que les gendarmes sont en train progressivement de nous repousser. Cette action aura duré près d'une heure et demie ici au péage de Senlis. Merci Dominique Marino de nous avoir fait suivre cette action avec Valentin Rivolier en direct de Senlis, donc dans l'Oise. Restez avec nous tout de suite, notre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massage du bas du dos. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Et c'est même, Damien, la première cause de mortalité chez les femmes devant l'infarctus et le cancer du sang. Et c'est pour sensibiliser la gente féminine que le collectif Femmes AVC lance une campagne le 21 mars avec un hashtag Agir. Et agir, ça veut dire en quelque sorte prévenir. D'ailleurs, les spécialistes insistent, on pourrait avoir 80% d'AVC épargnés si on utilisait une chose très importante, l'autosurveillance. C'est connaître ces chiffres. Chiffres de pression artérielle, chiffres de cholestérol, chiffres de glycémie. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait connaître tout au long de sa vie. Donc au moment de la prescription de la pilule, ou des renouvellements, au moment de la grossesse, au moment de la transition ménopausique ou en post-ménopause.
En plus de ces changements hormonaux, il y a évidemment l'hygiène de vie à prendre en considération, l'alimentation, pas trop grasse, pas trop salée, l'activité physique et bien sûr le tabagisme qui va multiplier par 2 le risque d'AVC, par 4 même si on prend une pilule contraceptive. Et c'est important d'avoir conscience que l'AVC, c'est pas réservé aux personnes âgées, ou même aux hommes d'ailleurs. Et à 42 ans, Alban Buya, malheureusement, l'a appris à ses dépens l'été dernier. Un lundi matin, en sortant de ma douche, je me suis sentie pas très bien, et des espèces de vertiges, et mes jambes m'ont lâché, clairement. Mon corps m'a lâché et je me suis dit que j'étais en train de faire un malaise vagal. Donc je suis allée m'allonger sur mon lit en pensant que c'était ça. Et en fait, très vite, mon état s'est dégradé. Après 3 semaines de soins, 3 mois et demi d'hôpital de jour pour sa rééducation et une opération d'une malformation cardiaque qui a favorisé l'AVC, Alban Buya va mieux, heureusement. Et elle insiste, surveillons-nous, surveillez-vous. Nous, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de l'après-midi info sur BFM TV. Dans un instant, c'est BFM Story Weekend présenté par Léopold Audebert qui reviendra dans un instant sur ces menaces à l'encontre des élus, avec notamment la permanence d'Éric Ciotti qui a été prise pour cible la nuit dernière à Nice. Très bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée, au revoir.